Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Massacre d'Angers, à qui la faute? Est-ce que nos institutions ne seraient-elles pas également responsables de cette tragédie? En tout cas, c'est ce que je pense et je vais essayer de vous le montrer. Mais auparavant, on va commencer par les faits. Nous sommes le samedi 16 juillet dans la nuit. Un réfugié soudanais, un réfugié politique soudanais du nom de Kawad agresse sexuellement vers minuit une jeune femme. Des rugbyman qui faisaient la fête interviennent et arrivent à le chasser. La police elle-même est intervenue, mais comme ce Kawad a pris la fuite, eh bien, tout semblait être rentré dans l'ordre. Les policiers rentrent au commissariat. Il se trouve que ce réfugié politique soudanais revient à la charge à 2h30 du matin, muni d'un couteau, comme le montre cette photographie. Alors, ce qui se passe, eh bien, nous avons un témoignage direct de la jeune fille qui a été agressée. Après une première tentative, l'homme serait revenu à la charge, essayant de toucher les seins d'une jeune femme en lui mettant le couteau sous la gorge. La jeune femme a crié et l'un des jeunes est intervenu. Il lui a dit à l'agresseur qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il lui a dit de dégager. Mais le gars n'a pas voulu partir et lui a planté le couteau dans le thorax. Témoigne la jeune femme. Deux autres membres de la famille de celui qui a été poignardé essaient d'intervenir et sont poignardés à leur tour, ainsi que 3 jeunes hommes. Le bilan, 3 morts, 3 blessés. Alors la question, comment cela est-il possible qu'un réfugié politique puisse commettre de telles monstruosités? Alors pourquoi je dis cela? Parce que normalement, pour obtenir le statut de réfugié politique, il faut avoir un casier judiciaire vierge, évidemment, dans son pays d'origine, sauf les mineurs à non accompagnés. Je dis ça, je dis rien. Et puis, il ne faut pas présenter un danger à l'ordre public dans le pays d'accueil. Cette capture d'écran, je l'ai prise sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc, ce type qui est manifestement est très dangereux. On ne commet pas comme ça des meurtres, même en état d'ébriété, à 32 ans, sans qu'il y ait un passé. On ne peut pas me faire croire ça. Il faut savoir que pour planter quelqu'un, je ne dis pas qu'il y a un certain entraînement, mais c'est une certaine dérive. Donc, ce type-là est forcément dangereux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va laisser parler le procureur de la République qui nous explique qu'il n'a pas de casier judiciaire. Ah bah désolé, je me suis trompé, c'est autant pour moi. Non, en fait, non, je vais revenir un petit peu en arrière. Pas autant pour moi. Non, il y a bien un énorme problème dans ce réfugié politique soudanais. Pour quelle raison? Parce que le procureur de la République continue. Il nous explique qu'il a des antécédents judiciaires et qu'il est connu très défavorablement des services de police. Alors, pour conduite en état d'ébriété, pour dégradation, mais aussi pour toute une série de violences. Il était considéré comme un individu très dangereux. Mais il n'a jamais été condamné par la justice. Eh bien voilà, vous avez tout compris. C'est que la justice a refusé de le condamner parce que s'il avait été condamné, il n'aurait pas pu avoir son statut de réfugié politique en 2018 qui court jusqu'en 2028. Nous sommes obligés de l'accueillir jusqu'en 2028. Alors, quand il y a ce genre de scandale, vous avez toujours un punitif un peu pourri nous expliquant, en essayant de dire non, c'est pas la faute de la justice, elle manque de moyens, les prisons sont pleines, etc. Non, ça, c'est du bidon. Il y a un responsable. Il y a la justice qui ne fait pas son boulot, ni plus ni moins. C'est pas une question de manque de moyens, parce que là, nous avions un personnage qui est dangereux. Il aurait dû être condamné, il aurait dû avoir un casier judiciaire, il n'aurait jamais dû recevoir le statut de réfugié politique. Il aurait dû même être expulsé. Vous savez, mais on n'expulse pas. Alors, qui est le vrai responsable? Ça y est, vous y êtes. Vous avez deviné. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui nous impose ces politiques migratoires. C'est l'Europe qui nous empêche d'agir contre ce flux d'immigrants. On ne peut strictement rien faire. Et je vous d'ailleurs, par contradiction, regardez ce que fait Viktor Orban, il y arrive, mais à quel prix? C'est un combat incessant contre les institutions européennes, mais comme la France est un des piliers de l'Europe, évidemment, elle s'inscrit complètement. Mais il y a pire, il y a quelque chose qu'on vous a caché et qu'a d'ailleurs un jour dénoncé Malika Sorel au micro d'Yvan Ruffiol. L'Europe a fait des recommandations qui sont en quelque sorte obligatoires pour tous les pays européens. Alors ces recommandations, vous les connaissez en quelque sorte, puisque vous les avez déjà vues dans une certaine mesure. La première recommandation de l'Europe, c'est de ne plus donner d'identité de tous ces malfaisants qui commettent des délits.
Oui, il ne faut pas donner leur nom parce que, évidemment, leur nom ayant des consonances étrangères, on devinerait que la délinquance, ou en tout cas tous ces malfaisants, appartiennent à certaines catégories de la population. La deuxième chose, c'est de dire aux journalistes de ne pas parler de ces faits divers. Alors quand il y a des meurtres, des choses comme ça, ils en parlent. Mais si vous prenez par exemple la revue de F2 Souche et vous comparez avec Libération, vous vous apercevez que Libération fait littéralement de la censure de tous ces actes. Il n'y a que la presse régionale, parce que le fait s'est passé dans le centre-ville, on est bien obligé d'en parler. Mais dans beaucoup de cas, Libération, Le Monde, même Le Figaro ne parlent pas de ces faits divers qui se déroulent tous les jours dans nos villes. Je reviendrai là-dessus. Et là, nous sommes au cœur du sujet. L'Europe a exigé de la justice française qu'elle soit clémente vis-à-vis de ces populations immigrées, de ne pas les condamner. Et c'est pour cette raison que nous voyons des jeunes issus de l'immigration avoir des casiers judiciaires ou des antécédents judiciaires mais inouïs et qui peuvent recommencer alors qu'ils devraient être, tous ces jeunes, en prison. C'est la faute de la justice qui obéit à l'Union européenne. Bon, après, il y a toute une série d'aides aux migrants qui sont aussi obligatoires et je reviendrai là-dessus dans une deuxième partie. Alors, je ne vous donne pas toutes ces recommandations, vous pouvez les retrouver dans une de mes vidéos précédentes. Alors, quand je vous ai dit que la presse essayait de masquer la réalité, elle essaie toujours de trouver des circonstances atténuantes à tous ces assassins. Eh bien, nous avons encore une démonstration avec cette histoire. C'est pour ça qu'elle est vraiment très emblématique, cette histoire d'Angers. En effet, ça a été sur France Info. France Info a ni plus ni moins donné de fausses informations et a fait dire au procureur de la République des choses qu'il n'a pas dites. Et notamment que ce Kawad, ce réfugié politique soudanais, serait intervenu parce que des jeunes faisaient trop de bruit. Vous voyez, ce serait une altercation qui serait mal passé en quelque sorte, il serait défendu, Kawad, il serait presque en état de légitime défense, si on en suit un peu la trame de France Info. Alors que nous avons affaire, vous le savez, puisque à un délinquant sexuel extrêmement dangereux. Alors, évidemment, le procureur de la République a démenti les informations de France Info. Et ce genre de une, par exemple, est extrêmement rare. Il y a évidemment le journal Causeur qui est à la pointe, c'est-à-dire la réinformation. Je pense à certains sites comme évidemment F2 Souche, Boulevard Voltaire, Riposte Laïque, qui nous donnent ce genre d'infos, mais sinon les autres journaux, ils ne nous les donnent pas. Et là, vous avez à la une de Causeur, Alban Gervaise, qui a été assassiné devant l'école de son fils. Voilà, et bien ce genre de fait, c'est tous les jours. Et pourtant, je vous ai parlé des journalistes qui nous cachent la réalité, mais nous avons aussi les politiques qui agissent de même. Pensez par exemple à Dupond-Moretti qui nous expliquait que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Vous imaginez ce mensonge? Parce que là, on peut parler véritablement de complot. Quand on arrive à affirmer qu'il n'y a pas de problème d'insécurité en France, c'est que... Voilà, on est dans l'ordre du déni, du mensonge, dans tout ce que vous voulez. Or, vous vous souvenez dans la vidéo que je vous avais montrée avec Apolline de Malherbe face à Darmanin, qui lui avait expliqué qu'il y avait une augmentation assez faramineuse des coups à blessures volontaires, comme le montre ce graphique, particulièrement à partir de 2014, c'est-à-dire sous François Hollande, ça repart sacrément à la hausse. Et il faut savoir que 2022 est certainement bien pire, c'est-à-dire que cela continue véritablement de monter. Les tribunaux sont débordés, la police est débordée et l'Europe nous empêche de prendre les décisions qui seraient simples, c'est-à-dire d'exclure les délinquants étrangers, d'empêcher l'entrée de nouveaux délinquants étrangers, de refuser le statut de réfugié politique à des gens qui ne sont pas réfugiés politiques. Ce sont des réfugiés économiques pour beaucoup d'entre eux, et qui maquillent leur dossier grâce à la complicité de certaines associations de gauche. Et vous savez, toute cette sphère de gauche qui va aussi faire en sorte qu'on ne puisse pas appeler un chat un chat. Si vous dites certaines choses, vous vous faites tout de suite attaquer par ces chacals d'associations qui vous empêchent de dire la réalité. D'ailleurs, ils vont même plus loin, ils vont jusqu'à créer une sorte de vérité parallèle avec, vous savez,
on vous donne deux choses, hein. C'est nous les Français qui sommes racistes ou Dieu sait quoi, alors qu'on accueille massivement des immigrés, ou c'est la police qui tue des jeunes. Là encore, quand on regarde les chiffres, non, 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 hein. Ce sont les jeunes qui s'entretuent entre eux, mais c'est pas la police qui tue des jeunes. Il y a plus de policiers qui sont tués chaque année que de policiers qui tuent des jeunes, hein. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc il y a toute une sorte de complot autour des réseaux européistes pour nous empêcher tout simplement de prendre notre destin en main. Et d'ailleurs, ça me rappelle un mot de Paul Valéry qui expliquait que la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. En effet, nous ne sommes plus maîtres de notre destin sur les politiques migratoires et que le bon sens, hein, c'est ce qu'en font des milliers de pays dans le monde. Il y a des milliers de pays. Il n'y en a pas des milliers de pays, hein, quelques centaines de pays qui, en effet, contrôlent leur politique migratoire. Eh bien, nous n'avons plus le droit de faire cela. Et nous sommes en train de vivre dans un monde qui est extrêmement dangereux. Je reviendrai là-dessus. Je voudrais juste expliquer un petit peu quelque chose, un fait historique. Ça va un peu vous surprendre, mais regardez cette photographie. Est-ce que vous reconnaissez? Non, 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 c'est pas Emmanuel Macron. N'ayez pas mauvais esprit. Non, non, c'est pas Emmanuel Macron. Non, c'est Tony Montana. Tony Montana, le nez dans la coque. C'est dans Scarface, joué par l'immense acteur américain Al Pacino. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de Tony Montana? Quel rapport avec notre sujet? Bah, on y est en fait. On y est en plein. Alors je voudrais expliquer que Scarface est en quelque sorte une illustration de la crise entre les États-Unis et Cuba en 1980. En effet, le président Jimmy Carter a fait pression sur Fidel Castro pour qu'il libère les opposants anticommunistes à Fidel Castro. Fidel Castro a dit OK. Il a donc libéré 125 000 prisonniers politiques, entre guillemets, de ces prisons, et Jimmy Carter les a accueillis, etc. Il se trouve qu'à l'intérieur de ces 125 000, il y avait 25 000 délinquants droit commun. Ces délinquants se sont retrouvés notamment majoritairement dans la ville de Miami et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on a connu une augmentation des crimes et délits dans cette ville. Évidemment, si vous libérez tous les prisonniers et que vous les mettez dans un même endroit, la délinquance. Et ça a donné le film donc Scarface, hein, l'histoire de Tony Montana, réfugié cubain. Alors je vous dis cela parce que mon petit doigt m'a dit, notamment j'ai un indiscret en m'expliquant que certains pays aiment bien balancer leurs délinquants en Europe et que nous les accueillons sans problème. Hein, nous leur donnons même parfois un statut de réfugiés politiques. On voit même d'ailleurs ces gens qui sont censés être persécutés dans leur pays retourner pendant les vacances dans ce pays qui est si dangereux pour eux. Hein. Donc il y a toute une politique migratoire qui est un véritable foutage de gueule. Et ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que les Français qui paient cette politique. En effet, un réfugié politique coûte 430 € par mois. Et comme il y en a quand même pas mal, c'est une sacrée somme. Quand on ajoute les mineurs non accompagnés, quand on ajoute tout cela, eh bien, ça fait des milliards, ça fait des aides sociales, ça fait des fraudes. Notamment la sécurité sociale pour 40 milliards, hein, ça a été dénoncé. Ce sont des montagnes d'argent. Notre pays est quasiment ruiné et l'Europe nous oblige à dépenser pour des gens qui, par la suite, peuvent potentiellement se retourner contre nous. Alors, ce n'est pas nous les racistes, hein, puisque nous accueillons. Ce sont les gens qui sont accueillis dans un pays et qui se conduisent extrêmement mal. J'en dis pas plus, vous vous doutez, pour des raisons de censure. Alors, tout cela, ça a des conséquences. Hein. C'est un peu comme ma vidéo sur Anne Hidalgo. Bien, de plus en plus, nos centres-villes, et notamment Angers. Alors Angers, c'est pas rien Angers. Angers, c'est le symbole de la ville la moins délinquante de France. C'était la douceur angevine, hein, qui était vantée par Du Bellay. Eh bien maintenant, c'est terminé. C'est devenu un enfer, comme tous les centres-villes de France, que ce soit Paris, il y a encore des morts à Paris dans le 11e arrondissement, on connaît certains quartiers de Lyon, de Marseille, de Lille, de Rennes, de Nantes, de Strasbourg, etc., etc. De plus en plus, les Français ne veulent plus cohabiter avec ce genre d'individus. Ils se réfugient dans le monde rural. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'une partie de l'immobilier rural dans les régions où je suis a augmenté parce que les gens n'ont plus envie de vivre à Paris, n'ont plus envie de vivre dans ce sentiment d'insécurité.
En effet, cette politique européenne, eh bien, elle a créé d'abord des dépenses publiques, ça augmente évidemment nos déficits. Cela a créé de la part de tous ces délinquants un sentiment d'impunité puisqu'ils ne sont pas punis par la justice. Puisqu'on ne leur demande pas de s'intégrer, eh bien, ça renforce le communautarisme et cela aboutit à ce que nous avait dit Gérard Collomb, on vit côte à côte, un jour ou l'autre, on sera face à face. C'est-à-dire que cette politique de gauche qui nous a été imposée, et dont ces faits divers en est en quelque sorte l'illustration, eh bien nous amène droit à la guerre civile. Et nous ne pouvons strictement rien faire parce que nous sommes pieds et poings liés à l'Union européenne. Il faudra peut-être s'interroger à changer cela très rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à diffuser sur les réseau et puis vous vous êtes aperçu peut-être de quelque chose. Oui, je suis rentré en Australie, il fait d'ailleurs très froid, il pleut, moi j'avais quitté un 30 degrés en Bourgogne et là il fait un 10 degrés, il pleut, c'est un cauchemar. Voilà, et puis j'ai des petits problèmes de chauffage aussi, donc ça ajoute. Écoutez, bien à vous et puis je vais essayer de répondre à tous vos messages parce que je suis un peu en retard, j'étais en vacances, quand on est en vacances on est un peu fainéant. Voilà, bien à vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo des entretiens du marquis. Bye bye.